Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Bourse où nous recevons les présidents de sociétés cotées qui viennent nous commenter leurs résultats, exposer leur stratégie. Aujourd'hui, en visio depuis toujours Montreuil, c'est Bertrand Loriot, le président de Décuple que nous recevons. Bertrand, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, vous étiez venu nous voir au mois de mai, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que vous pouvez nous représenter rapidement donc Décuple et l'activité pour ceux qui n'ont pas vu la première interview ? Bien sûr. Donc, Décuple, nous sommes un groupe coté, nous sommes un groupe de 1000 collaborateurs et nous existons depuis 50 ans et nous sommes un expert européen du data marketing, c'est-à-dire que nous aidons les marques à identifier des prospects, à leur parler, à les transformer en clients et à valoriser et fidéliser. Donc, et on travaille sur toute une série de gammes qui sont de la créativité, de la data, de la performance, mais également de la technologie, toujours autour du marketing direct, du marketing opérationnel et du data marketing. Très bien. Alors, vos récents résultats semestriels font apparaître un chiffre d'affaires et une marge opérationnelle qui est une marge brute qui est en hausse. Par contre, un résultat opérationnel qui est en baisse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, effectivement, on a publié nos résultats donc fin septembre sur le premier semestre. Donc, nous avons un certain nombre d'activités qui sont avec des tendances différentes. Nous avons encore une activité de recrutement d'abonnements presse magazine qui, elle, est en décroissance malheureusement au premier semestre. Une petite activité de courtage en assurance qui est en légère hausse. Et l'essentiel de la croissance, une croissance très importante puisque c'est une croissance de plus de 35%, concerne nos activités de marketing digital, justement de data marketing, des activités vers lesquelles nous allons. Nous avons un chiffre d'affaires qui a augmenté de 7,9% par rapport au premier semestre de l'année dernière et une marge brute de presque 10%, qui est à plus 9,6% par rapport à l'année dernière. Alors, sur le résultat opérationnel, donc nous maintenons un niveau de profitabilité assez important puisque l'indicateur qui nous définit le mieux sur la profitabilité, c'est le pourcentage d'EBITDA sur la marge brute. La marge brute, c'est le volume de l'activité de service. Et on est à 13,6%, ce qui nous situe encore à un niveau élevé de rentabilité. Néanmoins, comme vous l'avez signalé, en réduction par rapport à l'année dernière, avec essentiellement 3 raisons. Une des raisons, c'est que nous avons poursuivi les investissements dans nos activités à portefeuille, justement, portefeuille presse, portefeuille d'assurance. Donc, on a maintenu un haut niveau d'investissement, ce qui nous permet d'assurer aussi du business futur. Sur nos activités de conseil, donc Converteo, qui est un cabinet conseil qui est dans le groupe, qui est plus de 400 collaborateurs en ce début d'année 2023 et donc qui a encore augmenté, nous avons structuré l'activité pour permettre la croissance future. Ça fait plusieurs années que l'activité Converteo a une croissance supérieure à 30% par an. Donc là, on est légèrement en dessous au premier semestre et on a une très très forte croissance. Et nous avons investi dans ce premier semestre pour structurer l'activité avec l'embauche de seniors personnes, de personnes qui sont des personnes très capées, de très haut niveau pour les fonctions centrales, mais également pour créer des nouvelles pratiques avec l'embauche de nouveaux partenaires. Et le dernier point qui concerne l'Espagne, c'est que notre activité en Espagne a souffert plus que sur le marché français, une petite activité donc, de data marketing et donc ce qui est en baisse aussi par rapport à l'année dernière. Et l'ensemble explique la légère baisse de profitabilité par rapport à l'année dernière. Très bien, c'est clair. Alors ça, c'était pour le premier semestre. Pour le deuxième trimestre, comment est-il orienté ? Est-ce que vous êtes toujours en ligne avec votre plan Ambition 2025 qui consiste à doubler votre chiffre d'affaires ? Alors, sur le deuxième semestre, nous ne donnons pas de guidance généralement. Et puis, il est encore un petit peu tôt pour savoir comment on va donner le deuxième semestre. On espère un deuxième semestre meilleur que le premier semestre. Alors, c'est historiquement ce qui se passe. On voit aujourd'hui, comme tout le monde sur le marché, à la fois une forme d'attentisme de certains donneurs d'ordre, de lancer des campagnes, et en revanche une forte activité commerciale de nos équipes. Donc à ce stade, c'est beaucoup trop tôt pour donner une visibilité sur le deuxième semestre. Sur le plan Ambition 2025, donc on avait publié et sur lequel nous avions communiqué à partir de 2021, nous sommes toujours à peu près en ligne. Nous avions envisagé donc de doubler notre chiffre d'affaires, à moitié par de la croissance organique sur un secteur qui est le secteur porteur du data marketing et à moitié par des acquisitions. Donc, on est aujourd'hui encore confiant sur ce plan. Bien évidemment, nous ne ferons les acquisitions
que si nous trouvons les cibles qui correspondent parfaitement à ce que nous cherchons à faire. Donc, nous maintenons cette tendance. Néanmoins, nous le ferons si, le marché le permet sur certaines de nos activités comme la presse magazine et sur d'autres activités liées à des acquisitions, nous le ferons que si, évidemment, nous trouvons les cibles pertinentes et à un prix qui nous paraît créer de la valeur. Donc vous aviez acquis récemment donc une entreprise qui a pris une prise de participation majoritaire dans le Nouveau Bélier. Donc ça veut dire pour l'instant vous n'avez pas de cible en vue. Alors, si, bien sûr. D'abord, c'est la 3e acquisition que nous faisons cette année, puisque nous avons déjà acquis la société Smart Traffic, qui est une société de technologie qui aide les points de vente à la fois à se positionner sur les réseaux, mais également à identifier les campagnes qui ont amené les gens en magasin. Donc, une activité de mesure qui est extrêmement importante. Donc, c'est Smart Traffic qui a été annoncé en janvier. Et nous avons une activité autour de l'intelligence artificielle, le LLM, Synomia, qui a rejoint Converteo au cours du 2e trimestre. Donc là, l'activité Le Nouveau Bélier, donc c'est une agence de stratégie publicitaire, donc à un niveau, je dirais, vraiment stratégique. 25 experts qui nous ont rejoints et nous avons en permanence des discussions avec des sociétés qui pourraient nous rejoindre, soit parce qu'elles apportent une compétence complémentaire des activités que nous avons déjà, soit parce qu'elles nous permettent de rentrer sur des géographies où nous ne sommes pas. Et en particulier, dans le cadre de notre plan d'ambition 2025, nous souhaitons nous développer en Europe. Nous sommes aujourd'hui en France, en Espagne, au Portugal et en Chine. Et nous avons des discussions avec des sociétés qui sont basées ailleurs en Europe. D'accord. Alors, en général, vous achetez majoritairement en papier les acquisitions Alors non, on a une méthode qui est une méthode progressive. Ce sont des entrepreneurs qui nous rejoignent et qui restent actionnaires, comme ça a été le cas pour le Nouveau Bélier, qui restent actionnaires minoritaires de leur activité et nous prenons une participation majoritaire. Et généralement, les achats se font donc avec un paiement progressif au fur et à mesure qu'on monte au capital, mais plutôt en cash plutôt qu'en papier. Tout à fait. Parce que vous disposez d'une belle trésorerie, 59 millions d'euros au 30 juin. Comment vous comptez l'utiliser ? Alors, ce n'est pas la trésorerie nette, nous avons effectivement également des dettes qui correspondent à ça. Néanmoins, on a une capacité aujourd'hui à agir sur le marché importante, donc qui est à la fois qui nous permet de nous développer sur les activités à portefeuille, donc pour investir dans l'acquisition de nouveaux clients sur les activités à portefeuille, mais surtout pour nous permettre justement d'identifier et de contractualiser avec des nouvelles entités, des nouvelles sociétés qui pourraient nous rejoindre et qui vont nous aider à tenir notre plan de devenir un leader européen du data marketing. D'accord. Pour conclure, alors le titre est en repli d'une dizaine de pourcents depuis le début de l'année, ce qui est à peu près dans la norme, dans ce compartiment de la cote, je dirais. Avez-vous un message, le message traditionnel pour tous les actionnaires et investisseurs qui nous regardent et nous écoutent ? Alors d'abord, nous sommes une société de long terme, on l'a mentionné, nous avons le même actionnaire de référence depuis 1972. Voilà, donc nous on regarde ça avec une certaine philosophie sur la durée. Le cours de bourse moyen a doublé ces 3 dernières années. Donc effectivement, on est sur un trend plutôt positif. Nous sommes plus de 1000 collaborateurs sur un secteur porteur, donc le secteur du data marketing, qui est un secteur qui est en gros le marché le plus dynamique, c'est la digitalisation des entreprises sur leur activité commerciale, marketing et de communication. Donc, très clairement, nous maintenons notre ambition de devenir le leader européen du data marketing. Nous avons une idée extrêmement stable, donc nous sommes extrêmement confiants sur les étapes prochaines. Bertrand, merci. Prochain rendez-vous, c'est le chiffre d'affaires du T1 le 27 novembre, je crois. Absolument. Nous avons, voilà, c'est ça exactement. Là, nous n'avons plus de publication avant les résultats de l'année, de l'année 2023 que nous publierons à l'issue du conseil d'administration qui doit se dérouler en mars de l'année prochaine. Parfait, merci. Et puis, j'espère que vous verrez nous les commenter donc sur Investisseur TV. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Stéphane, à très bientôt. Merci à vous Bertrand. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec un autre président de société cotée.